Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Je démarre votre tirage sentimental pour le mois de mai. En premier, je prends une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril et que mai va être de même. Alors, pour vos amours, une carte. Elle vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oh, ben voilà, il faut être un petit peu espiègle pour attirer la personne aimée. Alors, deuxième carte, les oracles des cœurs vaillants. Et là, la carte vous dit... Cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Ah. Donc, vous avez besoin de vous retrouver seul, pas seul, mais afin de trouver un petit peu votre spiritualité. Hein. Puis c'est un éveil, vous avez besoin de méditer. Voilà. Ensuite, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage du tarot. Alors, tirage pour nos amis béliers pour le mois de mai. Point de vue sentimental. Alors, voilà. Alors, première carte. Nous avons le 10 d'épée. Ah, fin d'une situation qui vous a fait certainement souffrir. Donc, bon, c'est pas plus mal. C'est pour ça que peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause pour redémarrer quelque chose de nouveau. Puis on vous dit, hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle qui est en vous de se manifester. Donc, il faut réapprendre à peut-être charmer la personne que vous aimez, tout simplement. Deuxième carte, on parle de 9 d'épée, décidément. Alors, 9 d'épée, eh bien du coup, on disait fin d'une situation difficile. Avec le 9 d'épée, vous avez des nuits un peu agitées qui ne permet pas de vous... certainement de vous reposer. Hein, parce que là, beaucoup de stress, beaucoup de sentiments tout à fait difficiles. Alors, troisième carte. 8 d'épée, décidément, mais c'est incroyable. Pourtant, je les ai battus. Bien, écoutez, là, encore du stress. Hein. Là, vous avez carrément l'impression d'être pieds et poings liés et vous n'arrivez pas à vous défaire de cette tristesse. Hein. Vous avez vraiment connu quelque chose de très, très dur. Alors, peut-être une séparation, peut-être peut-être un décès carrément, mais là vraiment, c'est vraiment le 8, le 9 et le 10 dans la même rangée, c'est plutôt dur. Alors, autre carte, on parle de l'as de coupe. Alors enfin, as de coupe, là, du coup, vous avez les sentiments, des sentiments amoureux qui reviennent. Hein. As de coupe, c'est le début d'un bonheur, d'un nouveau départ. Hein, donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Alors peut-être que cette première rangée, vous parlez du passé. Donc avec un as de coupe, là, vous avez besoin vraiment de rencontrer quelqu'un qui vous aime. Donc cavalier de coupe, eh bien le voilà. Cavalier de coupe, donc ça peut être avec les coupes, ça peut être un cancer, un scorpion ou un poisson. Je dis toujours cavalier de coupe, c'est l'amant du jeu de tarot. Hein, donc là, il arrive pour vous offrir cette coupe. Donc beaucoup d'amour hein, dans cette deuxième rangée. Ça change
des épées, où vous étiez beaucoup trop dans le mental. Troisième carte, on vous parle du 9 de coupe. Alors en plus, donc là, c'est la réalisation de vos vœux. Alors effectivement, si vous aviez besoin de quelqu'un pour vous réconforter, eh bien voilà, ça va être fait sur le mois de mai. Hein. Un nouvel amour qui arrive à vous pour vous consoler de ce qui vous avait été, de ce qui a été pénible pour vous. Alors ensuite, nous avons le 3 de coupe. Donc là, amis sincères et dévoués qui sont autour de vous. Avec un 3 de coupe, on fête. Hein. Vous fêtez certainement cette rencontre. Ensuite, la tempérance. Donc là, on vous dit avec la tempérance que tout doit se faire dans la modération, dans le calme, dans le non-jugement. C'est une très très belle carte, la tempérance. Hein. Et là, on vous dit aussi d'être patient, de garder votre sang-froid, de retrouver votre équilibre hein, pour mieux apprécier cette belle rencontre. Et dernière carte, on parle du 7 d'épée. Ah. Alors 7 d'épée, eh bien, là c'est quand même pas une bonne carte. 7 d'épée, il est souvent représenté par quelqu'un qui n'est pas recommandable, hein, qui est fourbe, qui est voleur, qui est menteur, donc pas une bonne personne. Donc qu'est-ce qu'elle vient faire là? Nous, on va questionner avec notre tarot. Et là, on parle de la grande prêtresse aussi en dos. Et donc, cette grande prêtresse, elle a toujours le livre des connaissances hein, sur ses genoux. Et elle étudie, elle se renseigne, hein, elle réfléchit à la situation avant de prendre une option. Hein. Alors, attention de ne pas aller trop vite dans cette nouvelle relation. Alors, avec ça, nous allons apporter un complément d'information avec le Spark of Love. Alors, on parle du 10 d'épée, on vous dit transformation. Alors, effectivement, si vous avez connu évidemment un gros malheur dans le passé, ben, on vous dit que votre vie va se transformer, ou vous allez vous transformer, parce qu'avec la mort, donc il y a la fin d'une situation qui était vraiment difficile, et une nouvelle situation. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce cavalier? Il vous dit maison. Donc, certainement qu'il va y avoir des projets qui vont se faire pour peut-être habiter ensemble, tout simplement. Ou alors ça va être aussi un petit peu de spiritualité, comme on vous le disait dans cette carte, hein, cœur lotus. Ça veut dire que quand même, vous allez entreprendre une méditation, une réflexion au fond de vous. Alors, la maison, ça peut être aussi votre fort intérieur, hein, pour effectivement réfléchir à cette nouvelle relation. Alors, avec le 9 de coupe, on vous dit quand même que vos vœux vont être exaucés. Hein, vous allez réaliser vos vœux. 3 de coupe, alors là, on parle de 3 personnes, mais est-ce que c'est ça le problème? Donc, je vais remettre une carte là-dessus. Et là, on parle de tempérance, encore une fois. Alors, bon, bah, peut-être que, alors, une idée comme ça, est-ce que la personne que vous rencontrez est libre? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième personne? Ça pourrait être cette situation. Et là, si c'est le cas, on vous demande d'être modéré, de garder, d'avoir confiance, d'être patient ou patiente pour peut-être voir la suite de cette rencontre. Hein, peut-être étudier ce nouveau partenaire pour savoir vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou est-ce que c'est quelqu'un de peu recommandable? Et sur ce 7 d'épée, on a là le magicien. Alors là, le 7 d'épée avec un magicien, il se pourrait que
et quelqu'un d'un petit peu manipulateur. Donc, attention. Pourtant, on vous dit bien 9 de coupe, la réalisation des vœux. J'ai quand même mettre une carte sur ce 9 de coupe parce que là, on nous dit tout et son contraire. Puisque si on nous dit que vous réalisez vos vœux et que là, vous tombez sur quelqu'un de manipulateur, bon, pourtant, 9 de coupe, ben là c'est le bonheur. Donc, on parle bien de bonheur. Donc, bon, alors c'est peut-être une personne qui, effectivement, est déjà en couple et qui va transformer sa vie pour vous offrir la meilleure version de lui-même. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Mais enfin, là, on vous dit bien que vous réalisez vos vœux et qu'il y a du bonheur dans cette situation. Donc, on ne va pas aller plus loin. On parle d'isolement quand même de l'ermite, hein. Mais bon, à voir. Alors, après ce tirage, nous allons prendre le Ferry Lenormand pour un tirage. Alors, je reprends tout ça. Voilà. Alors, le Ferry Lenormand, on va prendre 9 cartes. Tant pis. Alors là, on parle du bateau, d'un déplacement et on parle de fin. Alors, on l'avait déjà vu aussi, la mort dans les tarots. Ça veut dire fin d'une situation et début d'une autre histoire. À voir. Alors, nous allons prendre donc 9 cartes. Voilà. Voilà. Au dos, nous avons bien toujours le cercueil, donc fin d'une situation pénible et début d'une nouvelle période, un nouveau, je cherche mes mots, un nouveau cycle. Alors, le 21, là, la montagne, on parle d'obstacles avec la montagne. Ensuite, on parle du chemin, de choisir son chemin. Et on parle du courrier. Alors, effectivement, il y a une nouvelle qui va vous parvenir. Alors là, avec les obstacles, bon, il se pourrait que vous ayez peut-être une mauvaise... il y a l'arrivée peut-être d'une nouvelle qui va vous contrarier. Et avec le 22, là, on vous dit bien de choisir votre chemin, de faire un choix qui sera quand même difficile, hein, parce que comme il y a des obstacles avec la montagne, ça va pas être tout simple. Deuxième rangée, on parle du soleil, on parle de l'enfant et on parle du messager. Non, pardon. Là, on parle du serpent. Hein. Alors, bon, bah là, il y a quand même le soleil. Après les nuages, le soleil arrive. Hein, donc, il y a du bonheur. On le voyait aussi dans le tarot. Il y a du bonheur. On parle d'un... Alors, ou c'est d'une enfant, mais là, je pense que c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau projet. Par contre, là, on vous parle du serpent. Alors là, ça ne me plaît pas. Effectivement, il peut y avoir quelqu'un de faux dans cette relation. Donc, attention. Voilà, il peut y avoir quelqu'un de faux qui trahit même. Hein. On parle de trahison avec le serpent. Dernière rangée, on parle de la croix, donc de la tristesse, d'une douleur. Hein, on parle de quelque chose qui vous fait de la peine. Vraiment de soucis. Hein. Là, avec le fouet, on parle de mésentente, on parle de discorde, de dispute même, entre deux personnes. Hein. Balai et fouet, des querelles, des conflits, disputes. Et là, avec la femme, je pense que c'est une femme, vous voyez, qui tourne le dos
qui ne veut pas voir peut-être ces disputes et cette contrariété. Bon, écoutez, un nouveau projet, mais là, on peut être quand même un petit peu interrogateur on peut s'interroger sur cette histoire de serpent. Là, on va mettre une carte quand même dessus. Et on parle de nuages. Hein. On parle de nuages. Donc, bon, on sait bien que les nuages peuvent se dissiper. Mais bon, il y a quand même, tout ne se fera pas tranquillement dans cette nouvelle... la croix, bon, on parle bien des amoureux. Hein. On parle bien de l'âme sœur. Donc, il y a quand même un peu de souffrance, de tristesse qui se fera avec cette relation. Donc, avec le fou et le balai, on parle de bonheur avec l'ours. Hein. Il y a quand même une rentrée d'argent qui se fera. Et si c'est vous, madame la consultante, la femme, là, on parle de la maison. Et on parlait aussi de la maison. Donc, bon, même s'il y a un problème donc, dans une relation, vous allez quand même garder le cap et faire en sorte de rester chez vous. Peut-être de ne pas démarrer, de démarrer une relation, mais sans faire de projet pour l'instant. Et au dos, on a le messager. Donc, souvent, le messager est quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. Côté cœur. Et là, pour la maison, moi, on voit bien une femme dans sa maison, hein, qui garde, je pense, les pieds sur terre avant de démarrer une nouvelle relation. Parce qu'il y a quand même des ombres au tableau, quand on parle donc de nuages avec le serpent, et on parle aussi de querelles, de disputes. Donc on parlait aussi de tristesse, mais bon, là on a les amoureux sur cette tristesse. Donc je pense que c'est dû par rapport à quelqu'un que vous aimez. Hein. Il y a vraiment un conflit, il y a vraiment quelque chose qui vous fait douter. Donc voilà pour ce tirage. Ensuite, nous allons prendre l'oracle d'Annabella. Alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous intéresse et ce qui correspond à ce que vous vivez. Voilà. Alors, on parle donc de l'oracle d'Annabella. Tirage en 9 cartes. Voilà. Ensuite, voilà. Et une 9e. Ok. En dos, on vous dit d'ici quelques jours. Alors, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Loyauté, fidélité, la femme brune et l'homme brun. Bon, là, il y a vraiment un couple, donc il y a vraiment cette rencontre. Hein. On avait quand même le 2 de coupe dans le tirage, donc il y a vraiment... il y avait le cavalier de coupe et l'as de coupe, donc il y a vraiment une belle rencontre. Mais on vous dit quand même prudence, parce que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on parle beaucoup de loyauté, de fidélité. Donc bon, est-ce que c'est ça le problème? Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a le début d'une relation. De belles choses vous attendent, on le voyait avec le soleil. Par contre, après, on parle d'isolement. Et on parle de c'est le bon moment pour passer à l'action. Et ensuite, la carte vous dit « je t'aime ». Donc, je pense que la personne que vous venez de rencontrer, évidemment, a vraiment un coup de cœur pour vous, sans problème. Mais bon, peut-être que la personne aussi n'est peut-être pas libre pour le moment. D'où peut-être cet isolement, hein, que vous avez, parce que vous savez bien que peut-être que cette personne n'est pas libre. Voilà, mais bon, par contre, elle semble être sincère puisqu'elle vous dit « je t'aime ». Ensuite, nous clôturons ce tirage avec une carte de l'oracle amour.
Voilà. Alors, première carte, on vous dit j'ai des choix dans la vie. Donc là, effectivement, on peut dire que il va falloir faire un choix par rapport aux événements. Choisir le bon chemin. Deuxième carte, on vous dit, aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon corps. Bon. Troisième carte, on vous dit, je baigne dans une bulle d'amour. Eh bien, écoutez, amis bélier, je l'espère. J'espère que vous rencontrerez une personne qui vraiment saura vous aimer. Donc, je vous souhaite plein de bonheur pour le mois de mai. Et on se retrouve fin mai pour le tirage de juin. Voilà, au revoir.